Et Colette m'a appris bien des choses sur ma bêtise, ma manière un peu simpliste de penser l'universalisme, et notamment l'universalisme en matière de genre. Et ensuite, je peux vous garantir qu'aucun d'entre nous n'a la moindre tentation d'apologie du terrorisme. Nous devons comprendre que l'ennemi n'est pas seulement l'extrême droite, son obscurantisme, son racisme, et c'est pour ça que c'est un obscurantisme. Donc ceux qui m'accusent de clientélisme sont des racistes, sont des islamophobes qui n'assument pas leur haine, et de le refuser, parfois, est la liberté suprême. C'est la raison pour laquelle des gens comme moi militent pour des libertés aussi incroyables et insupportables pour certains que l'IVG en le mettant dans la Constitution, ou le droit au suicide assisté, ou le droit à la liberté du genre, qui est aujourd'hui ce qui choque le plus l'esprit commun, mais qui est peut-être la forme la plus achevée, la plus avancée, la plus révolutionnaire de la mise en cause des évidences. Le Che Guevara, qui veut dire peut-être quelque chose pour un certain nombre d'entre vous, appelait à une forme d'empathie absolue, radicale et universelle. Tant qu'il y a un humilié, vous n'êtes pas libre. Bon, et c'est un peu fort, mais ça appelle, moralement, c'est un signal qui est donné. Cédric Duras a montré comment les réseaux sont la nouvelle forme de l'organisation du capitalisme, dans deux directions. D'abord géographique, la mondialisation, vous connaissez tout ça, c'est la répartition de la production à l'échelle de la planète. Ça vous donne un iPhone qui passe dans 10 pays différents avant d'être livré aux consommateurs, un jean qui fait une fois à 2 fois le tour de la planète avant d'arriver sur vos fesses, etc., etc. Mais ce n'est jamais qu'une transposition à l'échelle du monde de ce qui était auparavant compartimenté dans les locaux de l'entreprise. C'est pourquoi je propose notamment l'utilisation d'un concept qui n'est pas courant. Nous connaissions la valeur d'usage, nous connaissons la valeur d'échange, et je propose le concept de valeur inclusive, qui donne un prix symbolique aux choses. Et vous me dites les cités populaires pour une raison bien précise. C'est parce que vous n'osez pas dire ni assumer votre islamophobie fondamentale. C'est-à-dire que vous pensez quartier populaire égale musulman, musulman égale antisémite. Ça prouve que vous ne connaissez rien à l'islam, ce qui ne nous étonne pas. Mais deuxièmement, que vous ne nous connaissez pas. Vous ne savez pas qui nous sommes. Vous ne savez pas que les milieux populaires jugent les autres. En tout cas, les milieux populaires, salariés, ceux qui vivent dans la difficulté de chaque jour, vivent dans une culture de la solidarité, qui juge chaque autre personne d'après ses vertus morales, sa capacité à donner, à partager, plutôt que d'après sa religion ou d'après son air, la couleur de ses cheveux ou s'ils sont frisés ou pas. Peut-être que je manifeste un enthousiasme excessif pour la conscience populaire, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut faire un choix. Soit vous considérez que c'est un ramassis d'animaux sans conscience, soit vous considérez que ce sont vos frères et sœurs dans l'humanité, et par conséquent vous les respectez, et vous leur prêtez le meilleur de ce qu'ils sont capables de faire, et dont ils font la démonstration quotidienne. Y compris ceux qui accusent ceux qui sont d'origine étrangère. C'est la rigolade, cette histoire-là. Ceux qui sont d'origine étrangère d'être les principaux responsables de la délinquance, etc., ce qui est un mensonge absolu, qu'aucune statistique ne vient confirmer. La construction politique antiraciste, la construction politique anti-islamophobie est une ligne stratégique. Ce n'est pas une complaisance, comme ils disent. Mais si ça devait en être une, ça ne le serait qu'avec une seule idée. L'antiracisme, le refus de voir le peuple exploser sur sa couleur de peau ou les religions de chacun d'entre eux. Voilà, c'est pourquoi la 6e République doit être une œuvre collective à laquelle sera appelé le peuple tout entier à y participer, et pas seulement quelques spécialistes qui, dans le secret de leur science, écriraient le beau texte dont on a besoin. Oh, je ne dis pas que le moment venu, il n'y aura pas un texte comme point de départ, qu'il faudra amender, mais le fondamental, c'est celui-là. Le peuple tout entier doit redéfinir les règles de vie commune qu'il a. Alors après, ça dépend de votre naturel. Si vous êtes un naturel angoissé, vous avez deux sorties. Allez vous pendre, ou bien vous donner des raisons de vivre. Alors moi, je suis un angoissé et je me suis donné des raisons de vivre. Donc ça vous explique pourquoi mon engagement est absolu. Parce que le tiers de l'humanité vivait dans un régime qui était exclu du marché. Enfin, dans certains marchés, le marché capitaliste. C'était tous ceux qui vivaient dans ce qu'on appelait des régimes socialistes. En 1991, l'URSS s'est effondrée et avec elle toute la partie de l'Europe de l'Est, qui était sans doute une des parties les plus productives du système du Comecom. Et puis d'autres pays. Si bien que le marché règne le marché capitaliste partout.
Ces choses viendront à leur tour. Et après tout, si l'Argentine est capable de la liberté du genre, pourquoi la France ne le serait-elle pas dans la loi? Vous y répondrez. Il y a péril sur la civilisation humaine du fait des conséquences catastrophiques du productivisme et des conséquences dorénavant irréversibles du changement climatique. Le PIB des États-Unis a triplé pendant la période où celui de l'Union européenne a progressé à peine. Autrement dit, les nations de l'Union européenne se sont fait enfoncer dans la compétition avec les États-Unis d'Amérique. Dans l'espace de créolisation qui est le nôtre, qui est le monde francophone, et qui inclut donc les territoires les plus allants, les plus entreprenants, les plus créatifs de la Terre, parce que c'est là qui viennent les enfants, c'est là que sont les jeunes, c'est là qu'est la jeunesse du monde, jusqu'à 30, 40, 50, 60% de la population de moins de 20 ans, c'est-à-dire le continent africain.